Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur PronoCrypto. PronoCrypto c'est quoi? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne consacrée à la crypto-monnaie. Et je vous fais des analyses techniques du Bitcoin, de l'Ethereum. On fait le tour des actus, on va parler de jeux NFT. Et je fais quelques vidéos tutoriels. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo tutoriel. Alors c'est parti, let's go. Et donc vidéo tutoriel pour vous expliquer, comme le titre de la vidéo l'indique, comment transférer de l'argent d'un wallet à un autre. Un wallet, c'est un portefeuille, donc de votre portefeuille à un autre portefeuille. Pourquoi? Parce que de temps en temps, par exemple, vous avez un site d'échange comme Binance, vous avez aussi Coinbase, vous avez d'autres sites d'échange. Et du coup, vous voulez transférer de l'un à l'autre. Vous avez un portefeuille MetaMask, vous voulez transférer de Binance à MetaMask. Vous jouez à un jeu, par exemple, comme Axie Infinity, c'est les portefeuilles Ronin, vous voulez envoyer sur le portefeuille Ronin pour alimenter et racheter par exemple des Axie si vous jouez Axie, ou sur Mobox si vous jouez à Momo Farmer et que vous voulez acheter des Momo, il vous faudra transférer de l'argent, enfin de la crypto-monnaie. Donc cette vidéo, c'est simplement transfert d'un portefeuille à un autre. Et pourquoi, ça peut vous paraître simple, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous êtes nombreux sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite à vous connecter au Discord par le bien du lien que je vous mettrai dans la description. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement vous me posez beaucoup de questions à ce sujet. Comment on fait déjà pour envoyer d'un wallet à un autre, mais aussi j'ai envoyé de l'argent sur ce wallet, je comprends pas, je l'ai pas reçu, patati patata. Il y a de nombreuses raisons à ça, mais souvent c'est la même raison et je vais vous expliquer pourquoi. On va aller donc sur le portefeuille Binance, on va aller sur mon petit portefeuille Binance. Voilà, donc j'ai quelques cryptos. Et admettons, je veux envoyer de la crypto sur mon wallet, on va dire simplement mon wallet MetaMask. Donc pour faire simple, je vais envoyer de l'Ethereum, retrait, ici. Donc quand vous faites retrait c'est pour enlever de l'argent et le mettre ailleurs. Et donc vous arrivez sur cette page. Pour tous les wallets ça fonctionne, hein. Que vous voulez envoyer du MetaMask à Binance, ça va fonctionner de la même manière. Donc là je vais envoyer de l'Ethereum, admettons. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur mon MetaMask. Alors la chose la plus importante à faire, regardez, c'est ici en haut à droite, le réseau. Sélectionnez bien le réseau sur lequel vous voulez envoyer cet argent. Donc là, moi, je vais envoyer de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. Après, par exemple, j'ai le réseau Binance Smart Chain. Donc si je veux envoyer du BNB ou de l'Ethereum sur le réseau Binance, je ne sais pas pourquoi, mais c'est possible. On peut le faire également. Là, je veux envoyer de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. Toujours bien sélectionner le bon réseau. Et c'est là souvent que vous vous trompez. Et vous allez voir, il faut le sélectionner sur l'adresse de réception. Bon, des fois, c'est déjà, par exemple, sur les jeux, c'est déjà, vous savez, par exemple, Mobox, c'est le réseau BSC. Donc, vous utilisez le réseau BSC automatiquement. Là, je vous montre un exemple avec le réseau Ethereum. Donc, je retourne sur mon portefeuille Binance et il me demande une adresse. Entrez l'adresse ici. Quelle adresse il faut rentrer? Vous allez sur votre MetaMask, vous allez sur Ethereum, et là, vous avez Resave. Non, ça c'était mon... Par contre, ça c'était mon... C'était ce que j'avais déjà envoyé. Alors je reviens. Tout simplement, vous faites ici, copier l'adresse. En haut à droite. En haut, tout en haut, vous avez copié l'adresse. Vous avez directement l'adresse ici. Donc vous faites copier. Vous faites copier cette adresse. Et vous la rentrez ici, vous faites copier-coller. Et donc votre adresse Ethereum du MetaMask est enregistrée ici. Jusque là, rien de compliqué. Je pense que vous avez tous compris. Donc vous allez sur MetaMask, vous copiez l'adresse de réception. Peu importe où vous voulez l'envoyer, copiez l'adresse de réception là où vous voulez l'envoyer. C'est ça l'adresse ici qu'il faut rentrer. Donc adresse de réception. Le réseau est là. C'est là que vous vous trompez souvent. L'erreur du débutant. Quelle est l'erreur du débutant? C'est-à-dire qu'il ne sait pas quel réseau sélectionner. Et souvent, il se dit, bien sûr, ah bah attends, alors là, il y a tant de frais, ça fait 25 centimes. Là, il y a, oh là, 13,74 de frais. Oh là là, ah bah je vais prendre le moins cher, je vais envoyer sur BSC. Eh ben non. Si, sur votre MetaMask, vous êtes en réseau Ethereum et c'est là que vous voulez l'envoyer, automatiquement, vous allez l'envoyer par le réseau Ethereum. Donc, vous êtes obligé de cliquer Ether. Même si c'est plus cher, le réseau Ethereum est encore très cher. Ça va réduire quand ETH 2.0 va arriver.
mais vous êtes obligé d'utiliser le réseau sur lequel l'adresse de réception appartient. Donc là, MetaMask, on est sur le réseau Ethereum. J'utilise le réseau Ethereum. Et ensuite, vous rentrez ici le montant que vous voulez utiliser. Voilà, envoyer. Une fois que c'est fait, vous faites valider, ok, c'est bon. Et en quelques minutes, vous recevez le montant sur votre MetaMask. Donc ça, rien de compliqué. Hop là. Et donc pareil sur le MetaMask. Admettons, je vais envoyer ça quelque part. Je vais sur mon portefeuille Binance. Normalement, quand je vais sur Ethereum et que je fais dépôt, je dois avoir une adresse qui apparaît quelque part. Sélectionner un coin, Ethereum. Dépôt. Je dois avoir une adresse quelque part. Sélectionner un réseau. ETH. Et là, j'ai mon adresse Ethereum qui apparaît. Vous voyez, si je sélectionne le réseau, par exemple là, j'utilise le réseau Ethereum. Donc je veux déposer de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. Mon adresse est 0xe4. Voilà. Notez bien cette adresse si vous voulez me faire un don. Bien sûr, je plaisante. Si vous voulez utiliser le réseau BSC, vous allez voir que cette adresse, elle va changer. Donc si j'utilise le réseau BSC, l'adresse, là ça finissait par CB et l'autre, ça finit par CB. Ah bah c'est le même apparemment. Donc je vous ai dit une bêtise. Mais ça fonctionne pas, hein, de toute façon. Ouais, c'est la même. Bon, de toute façon, si vous envoyez de MetaMask qui est un réseau Ethereum, vous êtes obligé d'utiliser le réseau Ethereum. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre votre argent. Donc, je copie cette adresse, cliquez pour copier. Et donc, quand je vais sur MetaMask, je fais envoyer. L'adresse, je fais coller. Donc, ça trouve la nouvelle adresse. Je rentre le montant que je veux envoyer, par exemple. Et là, il y a les frais de gaz, bien sûr, insuffisant fonds. Il faut déduire les frais, donc réduire le montant ici par exemple, vous mettez pas le montant total, voilà, vous mettez le montant que vous avez besoin et vous déduisez les frais de gaz. Et ensuite vous faites suivant, envoyer, et ça s'en va sur votre portefeuille Binance tout simplement. Maintenant admettons je vais envoyer du BNB, et bien là il faut que je change de réseau. Donc là je fais annuler, ici j'ai pas le BNB, donc je vais envoyer du BNB sur mon réseau BSC. Des fois le réseau n'est pas enregistré ici, il faudra le rajouter. Hein. Donc pour ça, il y a une manip à faire. Si vous avez besoin, je peux vous l'expliquer sur le Discord. Donc là, j'ai du BNB. Je vais sur mon portefeuille Binance. Je choisis ici BNB. Sélectionner réseau. Donc là, réseau Binance Smart Chain, puisque de mon MetaMask, on est sur Binance Smart Chain. Je choisis Binance Smart Chain. Ça me donne une adresse que je copie. Je clique là-dessus. Envoyer. Je choisis Binance par BSC. L'adresse est déjà enregistrée. Donc on vérifie 0xe4b6. 0xe4b6. Ça finit par CB. Ouais, c'est tout bon. Donc l'adresse est bonne. Donc elle était déjà enregistrée. Je clique dessus. Voilà. Si je fais ça. Envoyer. Il me met les frais de gaz, tout ça. Suivant. Et c'est parti. Ça s'en va. Quand vous cliquez sur suivant, ça s'en va sur le portefeuille Binance. Et vice versa. Quand vous êtes sur Binance. Que vous voulez envoyer du BNB, et bien vous faites retrait. Vous voulez envoyer du BNB, vous allez sur votre MetaMask, page principale. Vous avez une adresse de réception ici, vous faites copier. Adresse de réception coller. Et le réseau, regardez, l'adresse du portefeuille est automatiquement appariée au réseau correspondant. Donc là, il fait automatiquement, ça se faisait pas avant, maintenant ça se fait. Heureusement, ça vous évite l'erreur. Ne changez surtout pas. Si jamais vous avez la possibilité de changer, ne changez pas, même s'il y en a un qui est moins cher, parce que c'est là que vous faites l'erreur, hein, c'est que vous voulez choisir le moins cher, je sais. C'est humain hein, de vouloir prendre le réseau le moins cher, je comprends, là où on a le moins de frais, mais il faut absolument utiliser le réseau de l'adresse de réception. Donc cette petite vidéo, elle paraît peut-être simple pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, de faire des transferts d'argent de l'un à l'autre, mais vous êtes quand même nombreux à me poser la question, et c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo. Donc, pour résumer, les 3 points importants, donc vous allez sur votre portefeuille, vous allez sur retrait, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez retirer, vous allez sur votre portefeuille sur lequel vous voulez réceptionner la crypto-monnaie, vous sélectionnez bien le réseau bien sûr, vous cliquez sur l'adresse à copier, vous retournez dans votre portefeuille là où vous voulez retirer l'argent, vous faites retrait, vous copiez l'adresse
Donc par exemple ici, Ethereum. Je répète, hein, mais c'est pour rappeler. Ethereum, l'adresse copier-coller, sélectionner un réseau et je choisis le réseau par exemple Ethereum si j'envoie sur un réseau Ethereum. Là, le réseau c'est vraiment le point, le troisième point c'est le point le plus important. Sélectionnez le bon réseau et pas le réseau le moins cher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était simple, c'était pas compliqué, mais certains en ont besoin, donc je me suis permis de la faire. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces bleus et l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, ciao ciao.